Le muséum d'histoire naturelle que vous allez découvrir, si vous ne connaissez pas, celui de Paris, accueille en ce moment une exposition temporaire consacrée aux ours. Et ça n'a pas échappé, bien sûr, à notre consultante habituelle, Natacha Harry, qui est sur place, en bonne compagnie. Je vous demandais tout à l'heure si le fait d'être au milieu de cette centaine d'animaux naturalisés, ça faisait pas un peu peur. On se croirait, vous savez, dans le film, là, Une nuit au musée avec Ben Stiller. Ils vont peut-être parler à côté de vous. C'est beau, mais impressionnant, non ? Tout à fait, William. Écoutez, c'est absolument impressionnant. Vous savez, c'est un privilège rare qui a été accordé à Télématin. Alors, tous ces animaux que vous voyez là, autour de moi, dans cette grande galerie de l'évolution, constituent ce que l'on appelle la caravane africaine. Il y en a à peu près une cinquantaine. Ils ont été offerts au Muséum d'histoire naturelle par des collectionneurs privés ou par des parcs zoologiques. Je voudrais par exemple vous montrer les deux girafes qui sont juste ici. Elles ont été offertes par Edmond Rothschild qui les avait ramenées à l'occasion d'un voyage qu'il a effectué en Afrique au cours du siècle dernier. Peut-être savez-vous, William, que l'une des 9 sous-espèces de girafes porte d'ailleurs le nom de la famille de Rothschild. Non, je ne le savais pas. Et les ours, où sont-ils dans tout ça ? Alors écoutez, évidemment, il n'y a pas d'ours dans cette caravane africaine, il n'y a pas d'ours sur le continent africain, il n'y en a pas non plus en Australie. Les ours se situent juste en dessous de cette galerie de l'évolution. Je vous y emmène tout de suite. L'exposition Espèces d'ours a pour objectif en fait de faire découvrir les ours et puis aussi profite de l'occasion pour montrer les menaces qui pèsent sur eux. C'est donc un formidable voyage au pays des ours que le Muséum d'histoire naturelle nous propose. De la banquise aux forêts tropicales, ce n'est pas l'ours mais les ours que nous allons découvrir. Il existe 8 espèces d'ours dans le monde. Alors les plus connus des ours sont probablement l'ours brun, celui qu'on a chez nous dans les Pyrénées, ou l'ours polaire qui a été promu emblème du changement climatique. La banquise sur laquelle ils chassent les phoques est en train de se réduire. Il reste que quelques dizaines de milliers d'ours polaires à l'heure actuelle, mais malheureusement il y a un processus un peu rapide et probablement inéluctable qui fait que son milieu de vie se réduit. Il y a des espèces beaucoup moins connues, notamment dans les régions tropicales. C'est le cas de l'ours malais, le plus petit des ours. Véritable grimpeur, installé au cœur des forêts tropicales d'Asie, cet ours très reconnaissable à sa collerette orange se délecte d'insectes, de fruits et de miel. Les forêts tropicales humides dans lesquelles il vit sont coupées pour être remplacées par des plantations. Ce sont des régions qui connaissent le plus fort taux de déforestation à l'heure actuelle. Donc ça, c'est vraiment une menace directe parce que ces ours ont besoin de cette forêt pour vivre. Et par ailleurs, ils sont braconnés puisque certaines parties de ces animaux peuvent être consommées ou utilisées dans des médecines traditionnelles, par exemple en Chine. Donc l'ours peut être vu comme un grand prédateur, une menace, et en fait la plus grande menace c'est plutôt dans l'autre sens, c'est plutôt l'homme qui menace ces ours. Sur les 8 espèces d'ours qui peuplent la planète, 6 d'entre elles sont classées comme vulnérables. Cela veut dire que si rien n'est fait pour les protéger, elles sont vouées à disparaître. Ce sont des espèces vraiment très importantes d'un point de vue de patrimoine de l'humanité. Ce qu'on aimerait, une fois que les gens auront visité cette exposition, c'est qu'ils aient découvert en fait cette diversité des ours actuels, passés aussi, et de fait qu'ils aient envie de mieux les connaître et de les protéger. Alors, le maître mot, c'est diversité. Elle vient d'être prononcée, cette phrase-là, ce mot-là, par votre interlocuteur. C'est vrai qu'il y en a de très différents. Ah ben, vous êtes où, là ? Eh bien, écoutez, William, on a fait un petit sprint, on est monté sur la passerelle parce que vraiment, on ne pouvait pas résister à cette envie de vous montrer la grande galerie de l'évolution vue d'en haut. Alors sachez que cette galerie, c'est vraiment un lieu magnifique. Elle a été inaugurée en 1889, quelques mois après la Tour Eiffel. À cette époque-là, on parlait de la galerie de la zoologie. Elle a été rebaptisée un peu plus tard galerie de l'évolution. Ici, on peut découvrir au total, dans l'ensemble de cette grande galerie de l'évolution, 350 espèces différentes de mammifères et 450 espèces d'oiseaux. Ça, ce sont les expositions permanentes. Et les ours, on l'a dit tout à l'heure au début de cette chronique, ce sont des expositions temporaires. On peut les voir jusqu'à quand ?
Alors écoutez, les ours seront présents au Muséum d'histoire naturelle jusqu'en juin 2017. Donc vous avez du temps, l'exposition vient juste d'ouvrir. C'est une primeur pour Télématin, bien sûr. Une expo à découvrir parce que ce sont des animaux absolument fascinants. Merci Natacha, à plus tard. Voici un bloc-notes culturel.